Si tu suis mes vidéos, tu auras bien compris que le point de vue, en tout cas de beaucoup d'investisseurs et de moi y compris, c'est que la bourse américaine est très chère aujourd'hui, elle est survalorisée. On voit qu'il y a un PER moyen à 37,8 qui est quasiment au plus haut historique de la bourse américaine, on le voit sur cette courbe. Donc de manière générale, je ne vais pas reprendre tous les arguments un par un, mais il est assez logique de considérer que la bourse américaine aujourd'hui est chère. Ça ne veut pas dire que les sociétés vont mal se porter, mais simplement elles coûtent cher. Donc vu qu'on paye cher, on peut s'attendre à avoir un rendement qui va être faible à moyen long terme, tout simplement parce que le rendement qu'on peut avoir, la rentabilité, c'est certes la performance des sociétés qu'on va posséder, mais aussi lié au prix qu'on a payé. Si on a payé un prix extrêmement cher, même avec une bonne performance, on peut s'attendre à avoir des baisses ou en tout cas pas de hausse et avoir une décennie perdue comme ce qui s'est passé suite au crack des années 2000 où on a eu 10 ans de la bourse américaine qui a fait littéralement rien. Un autre indicateur, voilà, tu vois, c'est le Buffett Indicator où on prend le PIB d'un pays par rapport à sa capitalisation boursière et normalement le PIB devrait être plus ou moins proche de la capitalisation boursière d'un pays. Là on voit que c'est absolument pas le cas aux USA où on a un PIB qui est d'environ 30 billions, donc trillions en anglais, alors que la capitalisation boursière, elle, est à 60 trillions, donc qui est 2 fois plus élevée, alors que normalement ça doit être à peu près la même chose ou un petit peu plus élevé, mais voilà, de 1,2 fois. Mais du coup, la question qui serait logique de se poser dans ces circonstances, c'est ok, j'ai bien compris, la bourse américaine, elle est chère, mais du coup, dans quel pays la bourse n'est pas chère? Quels sont les pays où la bourse est moins chère et même peut-être sous-valorisée? Dans quel pays il y a des opportunités de rendement intéressants à long terme? Eh bien ça c'est assez une bonne question et c'est intéressant parce que sur Gros Focus, là c'est le site où je suis, où il y a plein d'informations, où tu as le Shiller PU, donc enfin le PER moyen de plusieurs indices, etc., notamment le S&P 500, tu as le Buffett Indicator, etc. Et ils ont aussi, et ça c'est la bonne nouvelle du jour, fait une liste avec quasiment tous les pays, avec la valorisation, donc par rapport au PIB. Et du coup, le calcul, il est simple. C'est que tu vois, les USA, ils sont avant-derniers. On a le Japon. Bon, ça, c'est d'autres problèmes liés aussi au fait qu'il y a une déflation, etc. Donc forcément, quand on a une déflation de la monnaie, sachant que les actions japonaises sont évaluées avec du yen, l'argent vaut moins cher, donc forcément tes actions vaut moins cher aussi. Donc c'est pour ça qu'on s'attend à un rendement négatif au Japon. Mais du coup, tu vois que les USA sont quand même avant-derniers et ils attendent un rendement de littéralement moins 0,1%, donc autant dire 0% à long terme. Parce que vu que le marché est extrêmement cher, il y a tellement des hautes attentes avec les PER élevés, etc., qu'en gros, si ça se passe mal, ça va cracher et faire un rendement négatif. Si ça se passe très bien, ça va juste rien faire car on a déjà des hautes attentes et il faudrait, pour que ça se passe bien, qu'il y ait des résultats exceptionnels, ce qui est très improbable. Mais du coup, il y a d'autres pays, et tu vas le voir ici, on va faire une sorte de petit top 10, où la bourse est beaucoup moins chère. Quand on compare la capitalisation boursière au PIB du pays en question, où on a un ratio beaucoup plus intéressant, et donc je vais te parler de ces pays aujourd'hui. Donc déjà, dans les pays développés, on va voir les pays émergents par la suite, on a en premier Singapour, où là on a, Projected Annual Return à 12%, donc c'est le premier pays. Alors si ça t'intéresse, tu pourras aller voir comment ils calculent ça. En gros, ils utilisent beaucoup le Buffett Indicator, comme on l'a dit. En gros, c'est... ils font un ratio entre le PIB du pays, le prix du marché, donc le PER moyen entre autres, et voir par rapport aux performances du PIB, comment le pays se développe économiquement, est-ce qu'il est en bonne croissance, plus est-ce que sa bourse est chère, le rendement à attendre, à espérer qu'on peut avoir dans les prochaines années, tout simplement. Donc tu vois, le pays parfait, ce serait un pays où il y a une grosse croissance économique et où la bourse est hyper peu chère. Bon, ça n'existe pas, ça serait dans un monde de rêve, mais c'est ça qui va faire si un pays a un rendement élevé ou pas. Donc tu vois que Singapour, on a 12%, les UK, on est à presque 9%, Espagne, 8,5%, Australie, 8%, Belgique, 7,2%, Hong Kong, 6%, Suède 5,9, Corée du Sud, c'est évidemment Corée du Sud 6, Suisse 6, France on n'est pas très bien doté avec 3,2 parce que le marché en France
on va cliquer là pour voir un peu plus en détail, mais là pour le coup, bon, on connaît le pays. Tu vois, ils disent que quand on prend le PIB et le prix donc de la capitalisation boursière française, hein, donc toutes les sociétés boursières françaises, c'est quand même un peu plus élevé que le GDP, le PIB, hein, pardon, vu que je le vois en anglais, je le dis en anglais. Donc c'est-à-dire que si on a un PIB qui va faire 3 trillions, eh bien la capitalisation boursière de la France, elle est donc là à 112%. Donc tu vois, c'est beaucoup plus raisonnable. Hein, c'est beaucoup plus raisonnable. Les États-Unis, on est à 200%, ce qui est dingue, c'est 2 fois le PIB. Nous, on est à un petit peu plus que le PIB. Toutes les sociétés françaises cotées, elles vont faire donc avec un PIB à 3 trillions, elles vont faire par exemple 3,4 trillions, tu vois. Donc c'est un petit peu plus, mais c'est pas beaucoup plus, ce qui est quand même considéré comme survalorisé parce qu'on a aussi une plus faible croissance de notre PIB. Aux États-Unis, c'est quand même une plus grosse croissance, donc ils se permettent un ratio plus élevé. Pour la France, ils ont mis à 117% pour que ce soit voilà, vraiment le ratio limite et on n'en est pas très loin. Donc c'est pour ça qu'on a un rendement attendu qui est assez faible, qui est de 3%, mais qui est quand même mieux que les États-Unis à 0%. Donc j'espère que tu auras compris comment c'est calculé. Voilà, c'est comme je l'ai dit, un ratio entre la croissance du pays et sa valorisation simplement boursière. Italie 3%, Canada 2%, Allemagne 2%, Pays-Bas 2%, et tu vois qu'on a USA et Japon en bas de liste. Et du coup, pour ce qui est pays émergents, il y a en tout cas selon eux des opportunités encore plus intéressantes, notamment la Russie, et ça c'est assez logique puisque la Russie, tu te doutes bien qu'il y a eu énormément de fonds qui se sont interdits, qui se sont retirés à cause de la guerre, hein, des investissements sur les sociétés russes. Donc le marché, il doit être extrêmement pas cher entre guillemets. Et voilà, c'est pour des raisons parfaitement logiques. Mais du coup, d'un point de vue totalement rationnel, on pourrait estimer à juste titre que les sociétés russes ne sont pas chères, puisqu'on a un PIB voilà, qui est peut-être pas énorme, ça reste je crois la 8e puissance mondiale, hein, c'est quand même un gros pays, un pays relativement puissant, et pourtant les sociétés ne coûtent rien. La capitalisation boursière ne coûte que 25% du PIB, ce qui est extrêmement sous-valorisé à cause de la guerre. Donc si on devait avoir à moyen terme une fin de la guerre, voilà, la Russie qui redevient, voilà, on va dire, amie des membres de l'OTAN, etc., que tout se repasse bien, on pourrait avoir une montée en flèche de la bourse russe, puisqu'elle est extrêmement sous-valorisée, et du coup ça pourrait apporter un rendement énorme. C'est pour ça qu'elle est en première position. Pour la Turquie, il y a d'autres problèmes, mais on a aussi donc des grosses attentes. Égypte, Pakistan, Brésil, Indonésie, Mexique, Chine à 8,7%, Inde et Afrique du Sud. Donc si on devait faire le top 10 des sociétés les plus prometteuses, bah, ce serait en premier la Russie, en deuxième la Turquie, en troisième l'Égypte, en quatrième le Pakistan, en cinquième le Brésil, en sixième Singapour, en 7e l'Indonésie, en 8e le Mexique, en 9e les UK et en 10e la Chine, tout simplement. Après, ce sera forcément pas un scénario qui va se produire au 0,1 près. Enfin voilà, ça, c'est des projections, mais pour moi c'est assez probable puisque c'est un calcul simple entre la croissance d'un pays, sa valorisation boursière. Donc peut-être que si la guerre s'aggrave, au final la Russie va avoir un rendement qui sera pourri, peut-être que ça va effectivement être un rendement excellent, peut-être que les USA vont pas avoir un rendement si pourri que ça, etc. On pourra refaire une vidéo d'ici 5 ans et voir quel pays s'est bien débrouillé et est-ce que les prévisions de Guru Focus étaient plus ou moins proches de la réalité. Moi je pense que le raisonnement tient assez la route. Donc maintenant on va terminer cette vidéo en disant bon, imaginons que tu es en accord avec ces analyses, ces scénarios, et que tu veux donc profiter de ça, bah, que faire? Alors évidemment dans un premier temps ce serait retirer en tout cas une partie des investissements qui seraient aux USA, puisque c'est quand même l'avant-dernier pays le pire en termes de rendement attendu. Et ensuite, est-ce que tu vas vraiment aller acheter des actions russes, des actions turques, des actions égyptiennes, des actions côté au Pakistan, etc. C'est quand même assez compliqué, tu vas pas connaître les sociétés. Peut-être que les rapports annuels, ils sont même pas traduits, ça j'en sais rien. Enfin voilà, c'est assez obscur. Donc évidemment, moi, ce que je te recommanderais de faire, plutôt que d'aller t'emmerder à essayer de choper des actions russes ou voilà, polonaises, mexicaines, etc., c'est juste de prendre un ETF pays émergent. Dans l'ETF pays émergent, je vais regarder en direct, mais je sais pas si du coup il y a de la Russie.
avec la guerre, etc. On va aller sur la fiche directement du MSCI Emerging Markets, donc l'indice voilà, de MSCI sur les pays émergents qui est sûrement le plus populaire. Je vais voir la liste des pays. Donc on a le Brésil, on a le Chili, on a la Chine, on a la Colombie, on a la République tchèque, l'Égypte, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Koweït, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Turquie et les UAE, donc Émirats Arabes Unis. Donc tu vois qu'il n'y a pas la Russie, bon je pense qu'ils l'ont retiré, c'est aussi pour ça qu'en fait la Russie est extrêmement peu chère actuellement, c'est que bah, si tous les fonds comme ça, de MSCI et autres, tous les ETF ont viré la Russie, même des ETF pays émergents, eh bien ça a dû faire bien chuter la bourse. Donc tu vois qu'il n'y a certes pas la Russie, donc ça ne profitera pas si tu achètes ETF. Si tu achètes cet ETF, ça ne profitera pas de la montée de la bourse russe, mais on a la Turquie, on a l'Égypte, on a, il me semble, le Pakistan, je suis plus sûr. Il y a quand même beaucoup de pays. Non, je crois qu'il n'y a pas le Pakistan, mais bon, en tout cas, il y a les 3 premiers qu'on a mentionnés. T'as aussi le Brésil, évidemment, t'as l'Indonésie, t'as le Mexique, t'as la Chine, bien sûr, qui fait d'ailleurs une grosse partie. Donc, tu peux prendre un ETF émergent, et si en tout cas, tu crois à ce scénario, l'ETF émergent, vu qu'il est composé de sociétés beaucoup moins chères, hein, qui sont principalement des sociétés chinoises, taïwanaises, indiennes, de Corée du Sud, de Brésil, etc. Bon, quand même beaucoup d'Asie, hein, devraient mieux se comporter, puisque si on prend la valorisation de Alibaba, de Samsung, de Tencent, Taiwan Semiconductor et les milliers de sociétés, enfin le millier de sociétés qui fait partie de l'indice, elles sont globalement beaucoup moins chères qu'aux USA, donc tu peux t'attendre à un meilleur rendement. Donc pour la partie émergente, je pense que c'est une solution. Et maintenant, pour la partie pays développés, est-ce que tu vas aller acheter des actions qui sont issues de Singapour, ou des actions anglaises, ou des actions espagnoles? C'est tout à fait possible, hein. Sur le PEA, d'ailleurs, tu peux acheter des sociétés espagnoles, italiennes, voilà, donc c'est européen, ou dans l'Union Européenne, tu peux. Après, c'est pas forcément non plus pratique, voilà, d'aller faire un portefeuille avec quelques sociétés, surtout si t'as pas forcément un très gros capital, d'aller acheter des actions voilà, espagnoles, un peu d'autres pays, etc. C'est peut-être pas très pratique non plus. Moi, ce que je pourrais te conseiller aussi, c'est du coup de prendre un ETF, peut-être à la place d'un ETF SP500 ou un ETF MSCI USA, c'est tu prends un ETF MSCI World, donc je vais l'afficher aussi cet ETF. MSCI World. Donc en plus, tu peux prendre par exemple le Quality, qui est une version améliorée, donc je te court-circuite ça, puisque c'est juste une version améliorée, mais c'est la même chose, en gros, en mieux, où du coup, là, tu as certes une bonne partie aux États-Unis, comme tu peux le voir, tu as quand même 77% aux USA, donc ça reste énorme, mais en même temps c'est logique puisque les sociétés américaines prennent un gros poids. Mais du coup, on a quand même de la Suisse, des UK, un peu de Japon, un peu de Danemark et autres, tu vois. Et 9% c'est sur plein d'autres pays qui sont tous listés ici, donc tous les pays développés au final. Où tu peux t'attendre à, s'il y a une mauvaise performance des USA, à avoir quand même une partie qui travaille mieux, ou simplement, même peut-être sortir des USA et aller prendre un ETF Europe. Tu peux prendre le MSCI Europe, où il y a des versions améliorées aussi, comme le MSCI Europe Momentum, où là tu auras simplement, je vais l'afficher aussi, c'est un ETF que j'avais moi auparavant, donc où c'est un ETF simplement sur l'Europe, où tu as Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suisse, Suède et les UK, où tu n'as pas des États-Unis dedans. Donc voilà, c'est aussi, si tu crois aussi à une performance un peu plus importante en Europe, vu la valorisation un peu plus intéressante aussi, tu peux faire ça, tu vois. Donc voilà, il y a moyen de varier. En tout cas, c'était ça, les prévisions, on va dire, de Gros Focus pour le top 10 des sociétés qui, de par leur valorisation plus faible, ont potentiellement une tendance à mieux performer à long terme, bien sûr, on ne parle pas de dans 6 mois, on parle vraiment de dans 10 ans quand il y aura un bilan à faire, que les États-Unis qui sont avant-derniers. On verra bien, je referai une vidéo si j'y repense d'ici 3 ans, 5 ans, même peut-être 10 ans, pour voir comment se sont passées les performances boursières de chacun de ces pays et les prévisions de Gros Focus. Mais je souhaitais t'apporter ce contenu pour que tu potentiellement ouvres un petit peu ton champ de vision, te dire que il y a quand même plein d'autres pays dans lesquels on peut investir,
très facilement grâce aux ETF. Voilà, moi c'est très simple, hein. Je te le montre, mon portefeuille sur Interactive Brokers. J'ai une grosse partie sur l'ETF World Quality, donc au moins j'ai certes des États-Unis, mais au moins c'est aussi en Europe. Et voilà, c'est sur tout le monde développé. Voilà, il y a tout le monde développé en un seul ETF, au moins je me casse pas la tête. Et bien sûr, une partie sur les pays émergents, donc il y a tout le monde émergent en un ETF, ce qui veut dire qu'avec 2 ETF simplement, 2 lignes sur mon portefeuille, je suis exposé au monde entier. Donc voilà, au moins c'est simple. Avant de te quitter, tu peux cliquer sur le premier lien en description si tu veux recevoir ma formation gratuite, construire un portefeuille qui bat le marché. Donc la méthode que j'utilise, les critères que je prends en compte pour créer mon portefeuille et choisir des actions avec pour but de faire mieux que les ETF justement. Donc si tu veux recevoir ça gratuitement, clique sur le premier lien en description. C'est une formation gratuite par email et je te dis à très vite dans d'autres vidéos.